Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, en ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons bien dans l'ensemble de ces 3 passages de la Bible que nous venons d'entendre le rapprochement à faire entre l'appel du prophète Isaïe et l'appel de Simon-Pierre. Tous les 2 font une expérience profonde de leur inaptitude à l'appel de Dieu. Le prophète Isaïe a cette vision de Dieu sur son trône et il a ce réflexe de dire « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures ». Et il y a un geste symbolique qui est accompli, un ange vient prendre un brandon de feu et puis lui toucher les lèvres pour lui dire « Maintenant sois purifié » et puis il va alors répondre positivement à l'appel du Seigneur quand il demandera comme ça discrètement à la ronde « Qui enverrai-je ? Quel sera mon messager ?» Il va répondre « Envoie-moi ». Pierre, lui, c'est pas le geste du brandon de feu qui touche ses lèvres, c'est autre chose, c'est la barque. C'est pas très original pour Pierre parce que c'est un pêcheur de profession et Jésus a eu une insistance étonnante sur la barque. Par 2 fois, il lui a donné avec la barque un signe très particulier qui est le signe d'une pêche surabondante. La première fois, nous venons de l'entendre, c'est dans l'évangile selon saint Luc chapitre 5, et c'est l'appel de Pierre, plus spécifiquement son appel à devenir missionnaire. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Mais cet épisode l'a fortement marqué parce que il a vraiment reconnu toute la distance qu'il y avait entre Jésus et lui, devant ce signe de la pêche surabondante, alors que lui, il était pêcheur professionnel. D'abord, il avait accepté d'aller pêcher sur l'ordre de Jésus, après lui avoir dit « On a pêché toute la nuit sans rien prendre, parole de pêcheur ». Il savait ce qu'il disait, et donc il n'y a aucune raison d'y retourner, ça ne marcherait pas. Et pourtant, il va y aller sur la parole de Jésus, comme quoi le Seigneur, quelquefois, nous demande des choses qui nous semblent pas très ajustées, mais il a sa petite idée sur la question. Alors il va y retourner, et puis ce sera cette pêche surabondante. Et là, il va se jeter devant Jésus et tomber aux genoux de Jésus et lui dire « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Pécheur avec un « nez » accent aigu. Et il a vraiment, comme Isaïe, conscience de la grande distance qui le sépare de Jésus. Et Jésus va lui dire « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » C'est un signe autour de la barque pour manifester à Pierre son appel à devenir disciple missionnaire, à devenir apôtre. Il en aura un deuxième avec la barque aussi, c'est beaucoup plus tard, 3 ans plus tard, lorsque Jésus est ressuscité, apparaît sur le bord du rivage et que
Pierre, avec 6 autres, sont dans une barque en train de retourner un petit peu à la pêche pour taquiner le poisson. Et voici qu'ils n'ont rien pris. Et là-bas, cet homme sur le rivage, dont ils ne savent pas très bien qui c'est, leur dit « Avez-vous du poisson ?» Et Pierre répond « Non ». Et alors Jésus dit « Jetez votre filet à droite de la barque ». Et à nouveau, le signe d'une pêche surabondance. Et brusquement, figurez-vous, c'est pas Pierre, c'est Jean qui va dire « C'est le Seigneur ». C'est Jean qui a l'intelligence du cœur et qui se rappelle et qui reconnaît et qui voit ce qui se passe. Et Pierre alors, parce que Jean a compris et puis que Jean l'a dit à Pierre, Pierre va se jeter à l'eau et aller jusqu'à Jésus. Il a à nouveau ce signe de la barque et souvenez-vous, une fois arrivé sur le rivage, il va tirer le filet plein de poissons, 153, aussi nombreux que les espèces de poissons de l'époque. Et puis Jésus, il va y avoir un dialogue entre Jésus et Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu d'amour? M'aimes-tu d'amitié? Autant la première barque, c'était la distance entre le pécheur, Pierre, et Jésus, le Sauveur. Autant la seconde barque, c'est la réconciliation d'une certaine façon. Pierre sait bien qu'il est pécheur, sait bien qu'il vient de renier Jésus, et cependant, il peut accueillir la miséricorde que Jésus lui procure en lui disant « Sois le pasteur de mes brebis ». Voilà, je te demande simplement de m'aimer avec ce que tu es, de partir de ce que tu es pour me servir. Sois le pasteur de mes brebis pour servir mes brebis aussi. Et entre ces 2 barques, il y a 3 années. 3 années de cheminement où Pierre sans cesse va se prendre les pieds dans le tapis en disant « mais moi j'irai à la mort avec toi, mais moi, etc. » Ou bien « moi je veux pas que tu me laves les pieds, etc. » Enfin, constamment il bute sur cette question de Jésus serviteur, ce qui lui semble pas très ajusté, c'est pas le vrai Messie qu'il a dans sa tête. Et puis, quand il se sera bien cassé la figure, alors, à ce moment-là, il acceptera lui aussi Jésus tel qu'il est. Autrement dit, il faut accepter Dieu tel qu'il est lui-même et comprendre qu'il nous accepte tel que nous sommes nous-mêmes. Tout un cheminement dans la rencontre avec le Seigneur, contenu dans cet appel de Pierre, contenu dans cet appel d'Isaïe. Et ça nous renvoie à notre propre vie. Quel est notre cheminement nous-mêmes? Qu'est-ce que le Seigneur nous fait faire en ce moment, jour après jour, année après année? Parce que quand même, on ne fait pas du surplace. Quand même, on peut espérer qu'on est en croissance dans notre relation à Dieu. Ou alors, vraiment, c'est que nous ne nous en préoccupons pas. Mais si vraiment nous prions, nous lisons l'Évangile, nous recevons les sacrements, nous cheminons en communauté avec d'autres, si nous témoignons, le Seigneur nous fait croître et grandir, nous transforme et nous fait faire un cheminement qui va d'une barque à l'autre, qui va de notre conversion à la fin de notre vie peut-être, où nous le rencontrerons sur le rivage de l'éternité. Mais nous sommes en cheminement et donc nous pouvons regarder dans notre propre vie qu'est-ce que le Seigneur fait, qu'est-ce que le Seigneur dit, comment il m'appelle, comment il me fait cheminer, quelles sont les grâces que je reçois, parce que j'en reçois beaucoup. Est-ce que je remercie le Seigneur pour toutes les grâces qu'il me donne? Est-ce que aussi je suis conscient qu'il fait de moi, parce que c'est valable pour tous, un disciple missionnaire, un témoin, et que c'est là vraiment mon rôle dans ce monde, témoigner de sa présence, témoigner de son amour.